Lui le maître du temps et des circonstances. Lui qui a permis que nous puissions nous tenir encore du haut de cette chair afin de parler de sa part. Se tenir du haut de la chair, c'est une lourde responsabilité. Et nous en rendrons compte devant Dieu un jour. Par la miséricorde et par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème très important. La mort du souverain sacrificateur Aaron. Alléluia. Amen. Le thème de ce soir, la mort du souverain sacrificateur Aaron. C'est le thème que nous allons aborder. Je demanderai que tu me prêtes bien ton attention. Que Dieu te donne l'entendement des disciples. Parce que ce soir, tu seras encore émerveillé par les mystères qui seront révélés. Sans plus tarder, nous passons à la lecture de la parole de ce soir. Nous sommes dans Nombre chapitre 20, le verset 22. Tu peux te lever pour honorer la sainte lecture de la parole de Dieu. Voilà. Nombre chapitre 20, verset 22. Vous descendez jusqu'au 29e verset. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Calais et arriva à la montagne de Hor. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom. Retiens bien, sur la frontière du pays d'Édom. La frontière Yamboka Édom. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Parce que vous avez été rebelles à mon nom, aux eaux de Mériba. Oui. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. 26. Depuis Aaron et ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar, son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. 27. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et le fit revêtir à Éléazar, son fils. Aaron là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré. Et toute la maison d'Israël plaira Aaron pendant 30 jours. Retiens encore cela, ils ont plairé Aaron pendant 30 jours. Parole de l'Éternel. Tu peux prendre place. Frères et sœurs, je l'ai toujours dit, la Bible c'est un livre hyper parfait. La Bible a été conçue par la pensée prophétique. Et c'était par l'ordre divin que les autres livres n'ont pas été canonisés et que celles, ce qu'on a retenu sacrés, ont été canonisés. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous émerveiller par les mystères. Quand Dieu appela Mose, quand Dieu lui a donné l'ordre de libérer son peuple, Moïse dit à Dieu, j'ai un langage difficile, je suis un bègue, je ne peux pas bien me prononcer devant le roi. Alors Dieu a dit à Mose, n'est-ce pas là ton frère Aaron? Lui, il te servira d'interprète. Donc, à chaque fois que Mose se rendait
devant le roi d'Égypte appelé Pharaon, selon les titres des rois égyptiens, on les appelait les pharaons. Quand il parlait, c'est Aaron qui interprétait. Donc les bégayements, alléluia, tout ce que Moïse ne pouvait pas bien expliquer, mais c'est Aaron qui pouvait éclaircir. Alléluia. Dieu a permis que l'exode se fasse. L'exode a eu lieu. Arrivé dans le désert, Dieu donne l'ordre de construire ou de faire un tabernacle. Alléluia. Pourquoi dans la terre égyptienne, Dieu n'a pas donné cet ordre? Numéro 1, les sacerdoces, alléluia, ne peut pas être exercé par des esclaves. Alléluia. Il faut d'abord que ce peuple soit affranchi pour que Dieu révèle la vision du tabernacle ou du sacerdoce. Et c'est dans le désert que Dieu leur a donné la loi, les ordonnances et les préceptes. Alléluia. C'est parce qu'ils se sont déjà libérés de la domination égyptienne. Alléluia. Maintenant, Dieu a voulu que Aaron soit le tout premier prêtre, donc le tout premier souverain sacrificateur. De même que le tabernacle était tripartisé, il y a aussi l'ordre sacerdotal. Numéro 1, nous avons les souverains sacrificateurs, nous avons les sacrificateurs, et nous avons aussi les lévites. Qui sont les lévites? Quel était leur travail? Les lévites travaillaient dans les parvis, dans la toute première partie du tabernacle. Alléluia. Les sacrificateurs qui se limitaient dans les lieux saints. Et la troisième partie, que nous appelons les lieux très saints, était exclusivement concentrée, réservée pour les souverains sacrificateurs. Maintenant, ce n'était que Aaron qui pouvait entrer dans les lieux très saints, qui pouvait se présenter devant les propitiatoires, qui pouvait prendre le sang depuis les parvis et les amener dans les lieux très saints. Et d'après l'ordre émanant d'en haut, Dieu a voulu que Aaron exerce avec ses fils. Alléluia. Est-ce que tu peux donner l'offrande d'acclamation à l'Éternel? Maintenant, quand le tabernacle a été dressé, Dieu dit à Moïse, tu prendras Aaron et ses fils, tu les consacreras. C'est comme pour te dire, tu ne peux pas exercer dans le sacerdoce si tu n'as pas été consacré. Alléluia. Alléluia. Je me répète, tu ne peux pas exercer dans les sacerdoces sans être consacré. Nous avons deux types de consécration. Nous avons la consécration horizontale et nous avons la consécration verticale. Alléluia. Entre autres, les hommes peuvent t'imposer les mains, mais encore faudra-t-il que Dieu t'impose aussi les mains. Alléluia. Parce que nous avons vu beaucoup de choses. Les gens peuvent acheter le ministère par les magouilles. On les impose les mains et arriver au sommet, ils commettent des bêtises et des scandales. Mais quand Dieu impose la main,
Quand Dieu capture son homme, il peut le faire traverser des moments difficiles, des moments terribles qui font partie de son école. Il peut broyer du noir, il peut traverser la souffrance, la stérilité peut passer par lui. Ce ne sont pas les démons, mais Dieu est en train de mettre les paroles dans sa bouche afin que dans les jours à venir, quand il se tiendra devant une foule qui disent aux gens, je suis passé par le fait de la pauvreté et le fait de la pauvreté ne m'a pas consumé. Je suis passé par la stérilité, la stérilité ne m'a pas consumé. Et quand tu parleras ainsi, il va communiquer la foi dans les cœurs. Acclame le Seigneur, acclame Dieu. Je veux te révéler le mystère de Dieu. Alléluia. Maintenant, allons-y comprendre la magnificence des habits ou des vêtements qu'Aaron portait. Vite, Exode chapitre 29, verset 4. Exode chapitre 9, verset 4. 29. Exode chapitre 29, voilà. Verset 4. Nous voulons expliquer. Nous allons utiliser un parler apostolique et un parler prophétique. Il a établi premièrement les apôtres et les prophètes. Et l'apôtre et les prophètes se complètent. Voilà, tu peux lire. Exode chapitre 29, verset 4 à 7. Verset 4, je veux que tu prêtes bien attention. Voilà. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Numéro 1. On les a d'abord approchés à la porte de la tente d'assignation. Donc à l'entrée de la deuxième partie du tabernacle. Ou encore à l'entrée du lieu saint du tabernacle. Continue un peu. 5. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod. Wait a minute. À tout Seigneur, tout honneur. D'abord au souverain sacrificateur. Qu'est-ce que la Bible détaille? Tu revêtiras Aaron de la tunique. Voilà, d'abord la tunique. De la robe de l'éphod. La robe de l'éphod, donc la robe sur laquelle on plaçait l'éphod. Par la grâce de Dieu, prochainement, je vais imprimer ça. Je vais vous imprimer d'abord le souverain sacrificateur et tous ces vêtements minutieusement. Et je vais vous imprimer aussi le tabernacle pour que vous compreniez. Voilà, voilà, on y va. De l'éphod et du pectoral. Et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Oui. 6. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras les diadèmes de sainteté sur la tiare. 7. Tu prendras l'huile d'onction et tu la répandras sur sa tête et tu le oindras. Tu prendras l'huile d'onction et tu le oindras. Donc ce monsieur appelé Aaron, quand il portait sa tunique, la robe de l'éphod, on met l'éphod garni de 12 pierres. Attention, pas les pierres de cailloux, mais les pierres précieuses, le scarboucle, le jaspe, les chrysolites, donc toutes sortes de pierres précieuses. Et après cela on mettait les tiares et on écrivait la sainteté à Yahweh. Donc quand Aaron portait ses vêtements et on prenait l'huile, c'est pour dire tu ne peux pas exercer sans avoir l'onction. Si tu n'as pas l'onction, tu n'existes pas. Donc tu es comme tout le monde. Alors après l'avoir revêtu magnifiquement, on prend l'huile d'onction, on verse sur lui.
Pourquoi? Parce qu'il était l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Il pouvait s'approcher devant les hommes, faire l'expiation et entrer dans les lieux très saints. Parce que les faux de garni de 12 pierres, sur les 12 pierres, était écrit le nom des 12 tribus d'Israël. Cela revient dire que quand Aaron entrait dans les lieux très saints, il entrait avec tout Israël. Donc quand il entrait, Dieu voyait la tribu de Juda, il voyait la tribu de Dan, la tribu d'Azer, la tribu de Benjamin, il voyait la tribu de Siméonite. Donc quand il entrait, c'était tout Israël qu'il présentait. Donc c'est comme pour dire, quand ce monsieur est dans ses vêtements, il n'est pas n'importe qui. Alléluia. Quand il a ses vêtements, il n'est pas n'importe qui. Je vous ai toujours défini l'onction comme la portion de la divinité. Donc quand tu as l'onction en toi, tu n'es plus un homme normal, mais tu deviens Dieu. Continue mon boulot bien dit. Je dis ceci, quand tu reçois l'onction, tu n'es plus comme tout le monde. Amen, amen. L'onction fait de toi un Dieu. Dieu a dit à Moïse, je ferai de toi un Dieu devant Pharaon. Et dans le psaume chapitre 86, verset 2, 82 verset 6, la Bible déclare, vous êtes des dieux. Amen, amen. Amen. Donc tu comprends pourquoi aussi longtemps que Aaron a ses vêtements, il est intouchable. On ne peut pas mettre la main sur lui. Aucune maladie ne peut s'approcher. C'est ici ce jour-là, quand Merari a outragé l'onction ensemble avec Aaron, la Bible montre de manière claire et limpide que Marie fut frappée. Mais Aaron aussi avait outragé l'onction. Mais pourquoi Dieu ne l'avait pas frappé? À cause de ses vêtements. Alléluia. À cause de ses vêtements. C'est pourquoi il faut faire attention. Tu vois un faux Aaron venir dans ta maison pour outrager l'onction de Moïse de Bethléem. Il faut l'éloigner. Parce que lui il peut être épargné, mais toi on peut te frapper, tu meurs. C'est pourquoi il faut éviter. Donc aussi longtemps qu'il a ces vêtements là, il est indomptable, il est inarrêtable. On ne peut pas les dominer. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez-moi. Mais il y a de ces gens là, il a les habits de la gloire. Parce que les vêtements ici, retiens seulement, ce sont les bonnes herbes, c'est la gloire de Dieu qui est sur toi, c'est la divinité qui te couvre. C'est ce que Adam avait avant la chute. Maintenant Adam l'avait dans la dimension spirituelle, parce que la Bible dit qu'ils étaient tous des nus, ils n'en avaient point honte. Oui, parce que la honte de la nudité était couverte par la gloire des vêtements spirituels qu'ils avaient. Maintenant, quand ils ont péché, cette gloire-là leur fut déployée. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux être là. Tu crains Dieu. Tu es sous la couverture onctionnelle. Tu as la gloire de Dieu sur toi. Ne
te dépouille pas. Parce qu'une fois que tu te dépouilles, tu deviens vulnérable. N'importe qui peut invoquer ton nom. Et tu apparais, on te tue, tu meurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Juge chapitre 16 verset 17, la Bible déclare ceci. Quand Samson l'a ouvert le cœur, parce que Delilah demandait à Samson les secrets de sa force. À chaque fois, il ne voulait pas le lui dire. Mais l'Écriture dit, quand il lui ouvrit son cœur, qu'est-ce que Samson dit? Il dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête. Donc si on me rase le cheveu, je deviens comme tout homme. Donc cela revient à dire, avant qu'on ne lui rase les cheveux, Samson n'était pas comme tout le monde. Or si tu n'es pas comme tout le monde, donc tu es un Dieu. Aïe, 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 aïe. Tu es un Dieu. L'onction qui est sur toi fait de toi un Dieu. Aussi longtemps que Samson avait ses cheveux, il était un Dieu. Personne ne pouvait le toucher. Une fois quand il mentait à cette femme, il dit, si on prenait des corps de nerfs, je deviendrais comme tout homme. Et quand les Philistins venaient, l'onction qui était dans sa chevelure descendait sur lui et pouvait faire les ravages. Alléluia. Donc dans l'ancienne alliance, Dieu changeait de campement. Si dans Aaron, l'onction et sa force étaient dans ses vêtements, mais dans Shimshona, c'était les cheveux. C'était la chevelure. Alléluia. Alléluia. Si dans Aaron, Dieu était dans ses vêtements, le trône de Dieu était dans les vêtements sacerdotaux. Mais si dans de Samson, le trône de Dieu était sur la tête de Salomon, sur la tête de Samson. Alléluia. Samson était moderne, écoute-moi. Que les rasoirs ne passent pas sur ta tête. Que les rasoirs de l'impudicité. Que les rasoirs de vol. De l'impudicité. De la bière. De l'adultère. Ne passe pas sur ta tête. Une fois que les rasoirs passent sur toi, tu deviens comme tout homme. On peut t'envoûter facilement. On peut te localiser. Un sorcier peut faire stage sur toi. C'est pourquoi j'ouvre une petite parenthèse. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principe et d'ordonnance. Ne me dis pas que nous sommes au temps de la grâce. J'ai le temps de la grâce. Non. Alléluia. L'apôtre dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Vivons-nous dans le péché parce que nous sommes dans la grâce? L'apôtre répond, il dit, loin de là. Dieu, c'est un Dieu de principe. Je dis c'est un Dieu de principe. Je dis c'est un Dieu de principe. Si tu veux vivre avec lui, demeure dans les principes. Ne sois pas comme les prédicateurs du 21e siècle. Les prédicateurs ayant l'appel d'en bas, l'appel des médias, comme si Facebook n'était là, on n'allait pas les connaître. Ne sois pas comme eux, mais garde les bikila kila ya Nzambe. Tout le monde a haute voix, Nzambe ya ekila, Nzambe ya ekila, ekila na Nzambe na biso. Ekila Nzambe na biso. Mosika na lisumu. Mosika na masanga. Mosika na ekobo. Au nom puissant de
Jésus. Acclame le Seigneur des gloires. Alléluia. Amen. Donc tu as déjà la portion de la divinité en toi. Maintenant tu dois la conserver. Alléluia. Tu peux y recevoir quelque chose. Mais la conservation. Vous pouvez remarquer même dans ma nation ici. Nous avons vu des pères qui nous ont émerveillés par des croisades populaires. Mais 4, 5, 6 ans, pratati, on n'en parle plus. Et qu'il est Nzambe Kweyi. Nzamba Moutala. Je l'ai toujours dit, hein. C'est comme dans la diplomatie, dans les relations diplomatiques. Nous serons avec vous dans les relations diplomatiques si et seulement si j'ai mes intérêts chez vous et vous avez vos intérêts chez moi. Une fois qu'il n'y a pas d'intérêt, nous sommes déjà à la porte de rupture des relations diplomatiques. C'est comme ça avec Dieu. Oui. Afandi na masano kala po bateli kila mega kakawa, tu vas voir comment il va te faire bayo. Tu vas rester dans les histoires. Isu tout ça et qu'il a Nzambe. Alléluia. 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 Kolongo la bilamba na yote. Kolongo la nature na ya bonzambete. Car de cette nature, elle fait de toi une femme et un homme intouchable. Ah, je dis qu'elle fait de toi une femme et un homme intouchable. Mais si tu ne respectes pas les normes, c'est triste. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une grande offrande d'acclamation à l'Éternel? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'aime ce verset. Ce passage. Ecclésiaste chapitre 9 verset 8. Il dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. De l'autre côté, nous avons vu, on a revêtu Aaron et on l'a oint de l'onction. Donc il y a aussi possibilité que l'huile sèche de couler. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit que l'huile ne manque pas sur ta tête et que tes vêtements soient toujours blancs. Que veut dire les vêtements doivent être blancs? Donc des mères dans la sanctification, c'est fini. La Bible déclare que ceux qui invoquent Dieu fassent quoi? S'éloignent de l'iniquité. Tu viens ici le matin, on te prêche. Tu viens le soir, on te prêche. Mais quand tu rentres là-bas, tu bois. Tu es fiancé par un frère, par un monsieur, ou bien un frère à une sœur. Mais de l'autre côté, il est en train de courir chez d'autres messieurs. Tu penses que Dieu va te donner le mariage kakaboé? Tu vas pleurer. Tu vas mettre le make-up jusqu'au temps où tu vas le mettre make-up et simbasoute. Dieu est dans les principes. Dieu est dans les normes. Restez dans les normes. Restez dans les principes. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Quand vous l'abandonnez, Nakimia, il peut accueillir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je dis que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Maintenant, prenons un autre parler, le parler prophétique. Alléluia. Pourquoi Dieu
demande à Moshe d'amener Aaron à la montagne. Alléluia. Alléluia. Numéro 1. Parce qu'au bas de la montagne, Aaron ne peut pas mourir. Alléluia. Parce que lui, il est le gérant du sacerdoce. Du sacerdoce lévitique. Alléluia. Si Aaron ne monte pas pour être dépouillé à la montagne, la dispensation du Fils ne verra pas les jours. Aussi longtemps que Aaron exerce, nous sommes toujours dans la loi. Alléluia. Amen. Il faut que Aaron meure et que son fils le remplace pour qu'on parle de la grâce. Alléluia. Amen. Parce que si Aaron ne meurt pas, Éléazar ne peut pas hériter le sacerdoce. Est-ce que tu me comprends bien? Si Aaron ne meurt pas à la montagne, Éléazar ne peut pas hériter le sacerdoce. Mais je connais un autre souverain sacrificateur. Celui dont je vais te parler, il n'est pas du sacerdoce terrestre. La Bible déclare il a traversé les plus grands sacerdoces. Celui dont je te parle, c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Cet homme de Galilée, aussi longtemps qu'il ne monte pas au sommet, on ne peut pas le dépouiller. Si on ne le dépouille pas aussi, nous ne connaîtrons pas la grâce. Parce que tout le temps de la vie de Jésus, c'était le temps de la loi. On pouvait l'appeler Binadab. On l'appelait fils de l'homme. Il était comme tous les prophètes. Maintenant, pour que nous touchions à la dispensation de la grâce, il doit se dépouiller. On doit l'amener au sommet de la croix. Oh, la Bible déclare, c'est Moïse qui a dépouillé. Or, quand Israël regardait Moïse, il ne voyait pas un homme, mais il voyait Dieu. Quand il regarde Moshe, il voyait Dieu comme pour lui. C'est lui qui a dépouillé Aaron. Ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu lui-même. Malheur aux autres prédicateurs qui disent que Satan bomba qui est non. Le Père lui-même l'a dépouillé afin d'inaugurer la dispensation de la grâce. Aussi longtemps que Christ était vivant, les rideaux du temple ne pouvaient se déchirer. Aussi longtemps que Christ est vivant, le chemin de l'arbre de vie est toujours barricadé. Parce que la Bible déclare les chérubins, ils agitaient une épée flamboyante. Cette épée-là, ne cherchez pas les taureaux, ne cherchez pas les agneaux, ne cherchez pas n'importe quel homme, mais l'épée en question, cherchez le sang, pas le sang d'un homme. Il a fallu que Dieu lui-même quitte le trône, vienne sur la terre, né d'une femme, et qu'il meurt à la croix, afin que l'épée qui cherchait le sang soit agitée de sang. Et une fois que l'épée voit le sang, le chemin de l'arbre de vie est libéré. Oh, une bonne nouvelle ce soir. Le chemin de l'arbre de vie pour ton salut, pour te sauver, je t'informe, le chemin de l'arbre de vie est ouvert, est Alléluia. C'est pour
Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est comme pour dire, il vous dit ceci, je suis le chemin, mais pour que vous entriez par moi, il faudrait que vous me déchirez comme un déchire à la croix, et que vous trouvez le chemin. Alléluia. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, il y a un temps pour déchirer et il y a un temps pour coudre. Écoute-moi ce soir, je te révèle le mystère de Dieu. Nous sommes au temps où l'homme a été déchiré. Alléluia. Il y a un temps pour déchirer. Il y a un temps pour déchirer quoi? Déchirer la chair d'Adam. Il y a un temps pour déchirer quoi? Les rideaux du temple. Il y a un temps pour déchirer quoi? La voie de l'arbre de vie. Et ce soir, le chemin de l'arbre de vie, il est libéré, il est libéré, il est frères et sœurs, alléluia. L'autre souverain sacrificateur, il n'est pas de l'ordre d'Aaron. Parce que Aaron est limité. Il n'est que dans les sacerdoces. Mais le souverain sacrificateur dont je te parle, il est de la descendance de Melchisedec. Parce que Melchisedec, il a les doubles casquettes. Il est en même temps roi et il est en même temps sacrificateur. Quand Christ marchait sur la terre, il était en même temps roi et en même temps sacrificateur. C'est pourquoi la Bible déclare, il a fait de nous un royaume d'abord et des sacrificateurs. Aïe 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 aïe. J'ai dit ceci, Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Parce que lui, il est de la lignée de Melchisedec, qu'on appelait roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Alléluia. Lui aussi, on ne peut pas les dépouiller au bas de la montagne. Aïe 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 aïe. Acclame le Seigneur. Je suis en train de te dire des choses. Acclame le Seigneur. Acclame. Oh, alléluia. Amen. Pour inaugurer la dispensation de la grâce, il a fallu que les sacrificateurs, dans l'ordre de Melchisedec, que nous appelons Jésus, soient aussi amenés au sommet de la montagne. Alléluia. Amen. Et là, la montagne, aussi longtemps qu'il a ses vêtements sur lui, on ne peut pas les tuer, on ne peut pas les crucifier. C'est comme si ils avaient la révélation, alors qu'en agissant dans l'ignorance, ils accomplissaient des grandes prophéties. Alléluia. Prends-moi Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Prends-moi Jean chapitre 19, verset 23. Jean chapitre 19, verset 23. Vous ne savez pas la joie que j'éprouve quand je suis en train d'exercer le ministère. Mais laisse-moi exercer. Je mets ça dans mon assiette. Lis-moi la Bible, lis-moi. Jean chapitre 19, verset 23. Voilà. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Ah!
nos amis soldats, après l'avoir crucifié, ils prirent ses vêtements. Donc il l'avait d'abord dépouillé, parce qu'il fut crucifié nu. Le fameux film de Christ que vous voyez, on a placé Moukoussou sur les parties génitales. Il était crucifié nu. Alors les amis soldats, ne sachant pas qu'ils accomplissent des grandes prophéties, ils l'ont dépouillé. Alléluia. Comme il était aussi sacrificateur, il avait sa tunique, il avait la robe de l'éphod, il avait le pectoral, mais sur le pectoral de Jésus, sur l'éphod de Jésus, il n'y avait pas seulement 12 pierres, il n'y avait pas seulement Israël, mais il y avait 5 pierres qui typifient les 5 continents du monde. Quand Jésus est entré dans les lieux saints, il est entré avec toute l'humanité, toute l'humanité, toute l'humanité, toute l'humanité. Omoni azo sepela teke bakota kina liboso nzambe banda ko sepela beta maboko bien. Okotela Yesu maboko ya bien. Tango Yesu akota kina siku ile kiesatu akota kina yo. Alléluia. Amen. Il avait sur sa poitrine les 5 continents. Les Bamongo, les Bakongo, les Baswahili, les Baluba, les Basalampasu, les Bakuba. Quand Christ entrait, il les avait sur sa poitrine. Maintenant, comme on devait les dépouiller, on l'a d'abord enlevé tous ses vêtements. Continuez à lire. Et il en fit 4 parties. Ok. Ils étaient au nombre de 4. Alléluia, non 4. Quand ils ont pris ces vêtements, attention, il avait la tunique et il avait le vêtement qui sont comme le par-dessus, voilà, Kazaka. Maintenant, ils se sont partagés ce vêtement. Ils n'étaient pas au nombre de 5. Pas au nombre de 7. Mais ils étaient au nombre de 4. Alléluia. Amen. Et comme ils étaient au nombre de 4, non frère, ok. Au nombre de 4, c'est pourquoi ils nous ont expliqué dans les 4 évangiles synoptiques. Parce que chacun a eu la portion de ce qui se passe là-bas. Alléluia. Amen. Les 4 parties de vêtements, c'est l'image des 4 évangiles. C'est pourquoi dans les 4 évangiles, on les appelle les évangiles synoptiques. Jean nous révèle le mystère de sa manière. Matthieu nous révèle le mystère de sa manière. Marc et Luc nous le révèlent autrement. Parce qu'ils étaient les 4 soldats à la gloire. Ils se sont partagés les vêtements. Entre autres, les vêtements qui se sont partagés peuvent être les dons spirituels, peuvent être le ministère. Je suis apôtre. Toi tu es prophète, toi tu es docteur, toi tu es évangéliste. Ce sont les vêtements qu'on se partage. Mais la Bible déclare, descends là, il y a un mystère. Descends. Il en fait 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'à bas, et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Oh, frères et sœurs, écoutez. Ils se sont dit entre eux: bon, on s'est partagé le vêtement. Mais cette tunique ici, qui n'a pas été cousue par les tailleurs terrestres, qui est mystérieux, nous ne pouvons pas courir les risques de les partager. Maintenant, tirons au sort. Oh bien-aimé, écoute-moi. Nous pouvons nous partager les grâces, les dons, le
ministère. Mais la tunique, la Bible déclare dans Esaïe, à la mort de roi Osias, j'ai vu Dieu sur son trône et les pannes de sa robe remplissaient les temples. Donc la tunique là, c'était la gloire de l'Éternel. Ceux qui sont en église à Tatouka, Tiongomero, Bambinga, Nabakiti. Alléluia. La tunique de Jésus là, c'était l'image de la gloire de Dieu. Or la Bible déclare, il ne se partage pas sa gloire avec un autre. Il ne partage pas sa gloire avec un bishop. Il ne partage pas sa gloire avec un apôtre. Il ne partage pas sa gloire avec un prophète. Parce que la gloire est à lui-même l'Éternel des armées. La gloire est à Dieu. Aïe, 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 aïe. Ce soir, je ne suis pas seul. Dans ma chimessière, j'ai les portions de vêtements. J'ai les portions de vêtements de Jésus. Ce soir, je vais te communiquer quelque chose. Reçois la grâce. Reçois les dons. Reçois les discernements. Reçois les parler à l'âme. Reçois les prophéties. Reçois les vêtements. Mais pas la gloire. La gloire est aïe. Maintenant quand un pasteur a commencé à gloire en imbécile comme Ngai, je ne peux pas m'enorgueillir parce que je révèle le mystère. Il y a eu un homme aux États-Unis appelé William Marion Branham. Il a révélé le mystère de Dieu. Dans ma nation, il y a eu Moulaye, l'apôtre du Seigneur. Il en a révélé. L'autre est encore en vie. Il est à la 8e rue. J'ai aussi mon père Kalamba ici sur la chaîne. Il révèle le mystère comme jamais. C'est comme pour vous dire, nous ne pouvons pas nous enorgueillir. Nasambela pona mwana kufa sekwa na beta tolote. Yana batu basambela liboso na batu basekwa. J'ai prié pour des fous. Au culte matinal à Bethel, ils ont été guéris. Devant ces frères-là, Roland, ils ont été guéris. Je ne peux pas m'enorgueillir parce que Dieu a fait aussi des choses terribles avec ceux qui sont déjà passés. La gloire est à Dieu. Alléluia. Ils se sont partagés les vêtements, mais pas la gloire. Alléluia. Merci ma mélodie. Alléluia. Dans 5 minutes on arrête. Alléluia. Mais il y a un mystère. Alléluia. Pourquoi Aaron doit mourir à la frontière d'Édom? Alléluia. Alléluia. Pourquoi pas ailleurs? Il meurt dans la frontière d'Édom. Donc dans le pays d'Édom, pour accomplir la prophétie. La Bible déclare dans Psaume chapitre 60 verset 10. Alléluia. Alléluia. Je jette mon soulier dans Édom et je me lave dans Moab. Je peux parler comme ça. Na moi na mon sakoli. Tata nanga prophète. Na fandi na ma colonne. Je peux parler comme le prophète. Mais pourquoi il doit mourir seulement là-bas? Parce qu'il est écrit. Dans Édom, j'ai jeté mon soulier. Et dans Moab, je me suis lavé. Et Moab est mon bassin. Alléluia. Pourquoi Édom?
Là, dans Édom, on a jeté les souliers. Rite chapitre 4. Verset 4 à 9. La Bible déclare. Quand Boaz est venu devant l'homme qu'on appelle un tel. Pour lui dire, oui, l'homme un tel qui n'avait pas de nom. C'est Dieu lui-même. C'est le mystère de Elohim. Alléluia. Maintenant Boaz vint. Il dit, toi un tel, c'est toi qui as le droit de racheter. Avant toi, personne n'a racheté. Avant toi, personne n'a racheté. Quand Adam est tombé, personne ne l'a racheté. Parce que c'était toi qui avait le droit de racheter. Et Boaz dit, à part toi, j'ai aussi le droit de rachat. Mais je l'ai après toi. Donc si toi tu ne rachètes pas, tu peux me communiquer l'onction de rachat. Et l'homme intel prononce dans le futur, il dit je rachèterai. Boaz ajoute, il dit rachète aussi Rite. Il dit pour Rite, je ne vais pas racheter. Parce que je ne vais pas suer mon héritage. Or, Rite était une Moabite. Était une étrangère. Alléluia. Dieu ne pouvait pas suer son héritage. Aussi longtemps qu'Israël est sur la terre, Dieu ne pouvait pas racheter l'église. C'est pourquoi il a dit, je ne vais pas suer mon héritage. Alors l'homme intel, il a ôté son soulier, il a jeté, et son soulier est allé tomber dans Édom. C'est pour cela, pour accomplir la prophétie de rachat, Aaron ne peut pas mourir ailleurs. Il doit mourir dans Édom, parce que là, il doit racheter les étrangers. Il doit racheter les étrangers. C'est quoi racheter? Racheter veut dire acheter de nouveau. Alléluia. Acheter de nouveau. Romains chapitre 7 verset 14. 7-14. Je sais que la loi elle est spirituelle. Mais moi, j'ai été vendu au péché. Nous étions vendus au péché. Alléluia. Mais pour notre rachat, l'homme qu'on appelle un tel, il a ôté son soulier. Il a jeté les souliers. Afin que l'homme qu'on appelle Boaz vienne te racheter. Toi qui étais une étrangère, toi qui étais une païenne, toi qui ne connaissais pas Dieu, mais aujourd'hui, tu es Rite la Moabite, tu es Rite la Moabite, mais tu as été épousé par un homme riche, appelé Boaz. La Bible déclare, riche qu'il était, riche qu'il était, riche qu'il était. Donc l'homme qui t'a épousé, il n'est pas un pauvre, il est riche. Aïe aïe aïe, il est riche. Aïe aïe aïe, il est riche. Aïe aïe aïe, il est riche. Il est riche. Alléluia. Dans une autre dimension, pourquoi seulement à Édom, qui est chez les étrangers? Apocalypse chapitre 11 verset 8. Alléluia. Les deux ouins, Moïse et Élie, la Bible parle qu'ils ont été tués au même endroit où leur maître fut crucifié. Et cet endroit a une appellation spirituelle qu'on appelle Égypte et Sodome. Or Sodome et Égypte, ce sont les étrangers. Quand Christ mourait spirituellement, il mourait pour les étrangers. Aïe 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 aïe, pour les étrangers. Pour les étrangers. Afin de te racheter. Afin de te racheter.
Aujourd'hui, tu n'as pas seulement le vêtement, mais tu as aussi la tunique. Tu as aussi la tunique. Colossiens chapitre 2 verset 12. En lui, qui Jésus habite corporellement la plénitude de la divinité. Donc cette tunique-là, quand on l'a tiré au sort, celui qui avait remporté, il est resté mystère, Papa Vicky. Il n'était pas connu. Mais par la dispensation de la grâce, nous pouvons comprendre qu'au milieu des soldats romains, il y a eu un étranger qui a remporté cette tunique. Et au moment où je vous parle, la tunique de Jésus, la plénitude de la gloire, est dans l'église corps du Christ. Aïe 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 aïe, donc dans l'église de Jésus, parce que lui il est la tête. La Bible dit que non, à lui. N'est-ce pas qu'en Christ, lui il est le corps, lui il est la tête. Et nous spirituellement, nous sommes son corps. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. C'est pourquoi il est écrit, afin que les dominations, les autorités, les sorciers de Matong, les sorciers de Bokote connaissent par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce que dans l'église, il y a la plénitude de la divinité. Je sens l'onction s'arrêter. Que Dieu bénisse la parole. Acclame le Seigneur. Acclame Yahweh, acclame Yahweh. J'aimerais que tu baisses ta tête. Prie Dieu, dis merci à Dieu.